Dans cet épisode, nous nous intéressons aux mots que nous utilisons au quotidien et qui façonnent notre réalité, y compris notre réalité financière. Je vous communique 5 clés pour commencer à transformer votre dialogue intérieur et à développer un état d'esprit de richesse. Vous pourrez télécharger un résumé de ces clés en cliquant sur le lien en description de l'épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'argent. Je m'appelle Delphine, je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact ? Que se cache-t-il derrière le Graal argent ? Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Pour démarrer cet épisode, j'aimerais rappeler quelques chiffres que vous avez probablement déjà entendus et qui permettent de conscientiser à quel point nous sommes programmés à répéter jour après jour les mêmes pensées. Selon le psychiatre et spécialiste du cerveau Daniel Amen, près de 60 000 pensées nous traversent chaque jour, soit environ une pensée par seconde. 90% de ces pensées seraient les mêmes que la veille, donc 80% de pensées négatives conscientes ou inconscientes qui viennent modeler notre quotidien puisque nos pensées façonnent notre réalité. Une étude réalisée en 2005 par l'Université de Cornell aux États-Unis a par ailleurs démontré que 85% des choses qui nous préoccupent ne se produisent jamais. Vous pouvez donc vous lâcher un peu la grappe si vous avez l'impression de ne pas parvenir à maintenir constamment des pensées positives. Une grande partie de nos pensées viennent de nos croyances, qui sont elles-mêmes façonnées par notre éducation, par notre expérience, par l'environnement dans lequel nous avons évolué et évoluons, et par notre culture. Et nous avons tous un récit intérieur qui détermine le regard que nous portons sur tout dans la vie, y compris sur la richesse et sur l'argent. En fait, c'est un peu comme si nous portions des lunettes à œillères qui filtrent la réalité et qui ne nous permettent plus de la voir de manière neutre. Puisque ce sont les mêmes pensées qui reviennent, si nous souhaitons transformer notre vie, il est vraiment important d'observer et de conscientiser nos pensées, d'accepter leur présence sans forcément y croire ou y adhérer, pour pouvoir s'en dissocier et choisir des pensées qui vont nous être utiles par rapport à ce que nous souhaitons réaliser dans notre vie. C'est vraiment important de comprendre que le pouvoir que nous donnons à nos pensées détermine le pouvoir que ces pensées peuvent avoir sur nous et sur notre vie. Et finalement, notre plus grand atout, c'est la manière dont nous nous parlons. Et il va s'agir d'adopter des pensées qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Bien évidemment, nos pensées ne seront pas les mêmes selon l'état du système nerveux dans lequel nous nous trouvons. Et nous changeons d'état plusieurs fois par jour. Il est donc tout à fait normal d'être traversé par des pensées qui peuvent fluctuer avec un vocabulaire et des croyances adaptées à l'état dans lequel nous nous trouvons. J'y reviendrai dans un prochain épisode qui sera dédié à la régulation du système nerveux. La première clé pour transformer son dialogue intérieur et développer un état d'esprit de richesse, c'est de capitaliser sur la puissance des intérêts composés et de l'effet cumulé. En finance, on parle beaucoup de la puissance des intérêts composés qui permettent de faire croître un capital en réinvestissant les gains générés à partir d'un capital initial. Et les intérêts générés permettent de générer encore plus d'intérêts. Selon Albert Einstein, le principe des intérêts composés est la plus grande force de l'univers. Il l'aurait même qualifié de 8e merveille du monde en ajoutant que celui qui comprend ce concept s'enrichit et celui qui ne le comprend pas le paye. Les intérêts composés sont un modèle mental qui peut être appliqué à d'autres domaines que l'investissement financier. Si par exemple vous prenez l'habitude de lire des livres ou d'écouter des podcasts sur une thématique comme l'argent et l'abondance,
vos connaissances sur ce domaine vont augmenter en suivant le modèle des intérêts composés. Plus vous lirez et écouterez des vidéos ou des podcasts en lien avec cette thématique, plus votre conscience de richesse va se développer rapidement. Et en quelque sorte, notre réalité reflète finalement l'effet cumulé de nos pensées, de nos croyances, de nos habitudes, de nos actions, de nos émotions et aussi de nos paroles. C'est pour cela qu'il est important d'observer notre dialogue intérieur et de déterminer si nous sommes dans un état d'esprit de manque ou dans un état d'esprit de richesse. Et lorsque nous réalisons que nous sommes dans un mindset de manque, l'idée, c'est de s'arrêter un instant pour le ressentir, pour l'accueillir et pour choisir consciemment de diriger notre attention vers ce qui nous fait du bien et qui nous emmène dans la direction vers laquelle nous souhaitons aller. Ça ne signifie pas qu'il faut mettre sous le tapis toutes les pensées qui nous encombrent et qui font baisser notre vibration. Il s'agit au contraire de les regarder en face, de se rappeler que nous ne sommes pas nos pensées, de les remercier du message qu'elles viennent nous communiquer et de choisir en conscience d'adopter des pensées qui nous élèvent. Et garder en tête que ce sur quoi nous nous concentrons s'accroît. Vous connaissez probablement la loi de Pareto ou la loi du 80-20 qui dit que 20% des actions procurent 80% des résultats. Si on applique cette loi à ce que nous désirons manifester, il va s'agir de placer 80% de notre énergie sur notre état d'esprit et 20% sur les actions alignées que nous allons mettre en place, tout en choisissant de s'améliorer constamment de 1 à 2% chaque jour pour bénéficier de l'effet cumulatif. Le 1 à 2% d'amélioration, c'est le petit pas de plus qui va permettre des résultats significatifs dans le temps sans se mettre la pression. Ce sont en fait les micro-changements répétés tous les jours qui produisent le plus d'effets dans le temps. Alors la seule question à se poser finalement, c'est est-ce que je suis meilleur qu'hier ? Tout comme des petites actions répétées régulièrement impactent notre vie sur le long terme, plus nous adoptons régulièrement des pensées de prospérité, plus elles vont se cumuler de façon exponentielle et transformer notre réalité. Il est donc intéressant de commencer à cultiver une conscience de richesse le plus tôt possible et d'être régulier dans l'observation et la régulation de nos pensées. Et plus nous commençons tôt, plus notre conscience de richesse sera élevée rapidement. La deuxième clé pour transformer son dialogue intérieur et développer un état d'esprit de richesse, c'est de conscientiser ses images mentales sur la richesse et sur l'argent et de les transformer si elles limitent notre accès à l'abondance. Notre imagination joue un rôle primordial dans notre vie et elle est plus puissante que la connaissance et la logique. Nous sommes parfois très forts à imaginer les pires scénarios en oubliant que nous pouvons tout aussi bien nous attendre au meilleur et mettre toutes les chances de notre côté. Vous connaissez peut-être l'histoire de Jim Carrey qui a grandi dans une famille précaire et qui a arrêté ses études à l'âge de 16 ans pour travailler à l'usine avec son père et subvenir aux besoins de sa famille. En parallèle, il a commencé à faire des stand-up et il est parti tenter sa chance à Los Angeles à l'âge de 18 ans. Il s'est imaginé au contact de grands réalisateurs qu'il admirait et il imaginait que ces réalisateurs venaient lui dire qu'il avait du talent et qu'il allait avoir une grande carrière. Et il s'est même rédigé un chèque d'abondance de 10 millions de dollars en ressentant toute l'abondance, toute la joie et toute la fierté de recevoir cet argent et de pouvoir aider sa famille. C'est vraiment un bel exemple qui aide à comprendre que notre esprit répond aux images mentales et aux mots que nous nous disons. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons les changer s'ils ne nous conviennent pas. Alors je vous invite à écrire les images mentales et les mots que vous avez à propos de la richesse, à propos de l'argent, à propos de vous-même et aussi à propos des gens qui ont de l'argent pour pouvoir les conscientiser et les sortir de votre esprit. Demandez-vous ensuite si ces pensées et ces images augmentent ou limitent votre abondance. Et si elles la limitent, choisissez de les remplacer. La troisième clé pour transformer son dialogue intérieur et développer un état d'esprit de richesse, c'est d'adopter un langage d'abondance en choisissant consciemment les mots que nous utilisons. Nous croyons souvent que nous avons d'abord une pensée que nous traduisons en mots sans se rendre compte que cela va aussi dans l'autre sens. Le choix de nos mots détermine aussi la manière dont nous pensons. Et nous ne choisissons pas toujours nos mots. Parfois, nous répétons des mots qu'on a déjà entendus dans le passé sans se rendre compte que ces mots ont une influence sur nous, au niveau de notre psyché et aussi au niveau de notre corps.
Vous avez probablement entendu parler de l'expérience du docteur Pavlov qui faisait saliver des chiens avec une cloche. Et le docteur Pavlov, il a aussi effectué des recherches sur les effets du langage et des mots sur notre corps. Ces expériences ont montré que chaque mot déclenchait une réaction physique et pas uniquement les mots associés à de l'émotion. Les expériences du docteur Emoto vont un peu dans le même sens. Le docteur Emoto, il a exposé de l'eau à différents mots, puis il a congelé cette eau. Des cristaux se sont formés et selon les mots testés, la forme des cristaux variait. Mais peu importe le langage utilisé, les mots qui avaient un sens similaire ont induit des cristaux similaires. Et quand on sait que le corps humain d'un adulte est composé d'environ 70% d'eau, je vous laisse imaginer l'impact que peuvent avoir les mots sur notre corps, sachant également que l'eau a une mémoire, qu'elle est porteuse d'ondes et de vibrations. Les expressions que nous utilisons comme les mots sont interprétées par le corps. Et malheureusement, nous utilisons souvent, sans nous en apercevoir, beaucoup d'expressions empreintes de négativité. Pour la plupart d'entre nous, utiliser ces expressions est considéré comme normal. Et il y a même des expressions qui exagèrent dans le sens du négatif. Par exemple, je meurs de faim, je suis crevé, c'est mortel, ça me tue, j'en suis malade, ça me gonfle, ça me pompe l'air, j'en ai plein le dos, je vais en faire une jaunisse. Je me suis cassé la tête pour trouver une solution. La répétition régulière d'expressions de ce type va finir par avoir un impact sur notre santé, car à chaque fois, le corps produit une mini-réaction. Nous retrouvons à nouveau ici l'effet cumulé de pensées et de mots répétitifs. La pensée est vraiment puissante. À chaque fois que nous répétons des phrases comme « je ne peux pas »,« je n'y arriverai jamais »,« je suis nul »,« c'est pas possible »,« c'est difficile »,« j'ai pas de chance »,« j'ai jamais assez d'argent »,« j'ai jamais assez de temps »,« j'ai jamais assez d'amour »,« j'ai jamais assez d'énergie », etc. Nous nourrissons des croyances et notre cerveau va donc chercher des preuves pour nous prouver que ces croyances sont vraies et que nous avons raison. L'idée, c'est de prendre conscience de tous ces mots et de toutes ces expressions que nous utilisons au quotidien et qui vraiment ne nous rendent pas service. Ensuite, il va s'agir de se donner la permission de les remplacer s'ils ne nous conviennent pas et si nous ne souhaitons pas qu'ils restent vrais dans notre conscience. Dans la méthode Silva, une astuce consiste à dire mentalement ou à haute voix « annuler » lorsque c'est le cas. Par exemple, si on se surprend à dire « je meurs de faim », on dit tout de suite « annuler » et on ajoute « je rêve de bien manger ». Ou alors, si on se surprend à dire « j'ai oublié », on dit « annuler », ça va me revenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que les pensées et les mots que nous utilisons pour décrire notre état sont vraiment des commandes puissantes que nous envoyons à notre cerveau. Nos pensées et nos mots créent notre réalité et notre corps et notre esprit réagissent à nos pensées et à nos mots. Donc plus nous pensons par exemple que l'argent va manquer, plus il manque. Et les mots que nous utilisons pour parler d'argent sont aussi le reflet de notre relation à l'argent, de la perception que nous avons de l'argent et de nous-mêmes. Des expressions comme « j'ai pas les moyens »,« je peux pas me le permettre »,« c'est trop cher »,« je n'ai pas la bourse à Rothschild »,« ça me coûte un bras »,« l'argent ne tombe pas du ciel » sont autant d'expressions qui envoient de l'énergie de manque et qui traduisent la croyance que nous ne sommes pas assez, que nous ne méritons pas l'argent et qu'il faut travailler très dur pour avoir de l'argent. Un certain nombre de mots populaires et parfois même péjoratifs servent aussi à désigner l'argent. Alors si vous les utilisez, je vous invite à ressentir si la vibration qu'ils portent résonne avec la vibration de l'abondance. Il y a par exemple le fric, comme c'est une pompe à fric. La thune, ils ont plein de thunes. Le blé, il est fauché comme les blés, qui signifie qu'une personne est ruinée. Il y a l'oseille, file-moi de l'oseille. Les patates, ça m'a coûté 10 patates. Les radis, les ronds, les copecs, j'ai pas un radis, j'ai pas un rond, j'ai pas un copec. Ou encore le flouze, ou le grisby, que l'on retrouve dans le célèbre roman d'Albert Simonin, Touchez pas au grisby, qui a été adapté à l'écran dans le film du même nom avec Jean Gabin. Il y a aussi les balles. Il a un humour à 2 balles. J'ai payé plus de 200 balles pour venir. Il y a les sous-sous. On dit se faire des sous, être sans le sou, ou être près de ses sous. Il y a les pépettes.
Et l'expression avoir les pépettes signifie par ailleurs avoir peur. Et il y a le pognon, avec 2 citations célèbres de Michel Audiard qui utilisent ce terme. Je cite: Dans la vie, on partage toujours les emmerdes, jamais le pognon. Quand on parle de pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. La 4e clé pour transformer son dialogue intérieur et développer un état d'esprit de richesse, c'est d'arrêter de se plaindre. Se plaindre, ça a des conséquences sur notre santé physique et mentale. Et les Français sont souvent perçus à l'étranger comme les champions du monde de la râlerie. Nous pouvons nous plaindre de beaucoup de choses, y compris de l'argent, de ne pas en avoir assez, de payer trop d'impôts, des prix qui augmentent, etc. Et lorsque nous nous plaignons, nous adoptons le rôle de victime et nous remettons le pouvoir à l'extérieur de nous. À ce sujet, j'aime beaucoup ce passage du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle qui nous invite à reprendre notre pouvoir. Je cite: Voyez si vous pouvez vous surprendre à vous plaindre, en parole ou en pensée, d'une situation dans laquelle vous vous trouvez, de ce que font ou disent les autres, de votre environnement, de votre situation de vie, même de la météo. Se plaindre, c'est toujours ne pas accepter ce qui est. Il porte invariablement une charge négative inconsciente. Lorsque vous vous plaignez, vous devenez une victime. Lorsque vous parlez, vous êtes en votre pouvoir. Changez donc la situation en agissant ou en vous exprimant si nécessaire ou possible. Quittez la situation ou l'acceptez. Tout le reste est folie. La 5e et dernière clé pour transformer son dialogue intérieur et développer un état d'esprit de richesse, c'est de redéfinir ses croyances identitaires. Les croyances identitaires, c'est qui nous croyons être, la manière dont nous nous définissons par rapport aux autres. C'est tout ce que nous allons mettre derrière « je suis ». Et « je suis », c'est un acte de création. Tout ce que nous mettons derrière « je suis » va être créé et déterminer notre expérience. Malheureusement, nous avons souvent engrammé au plus profond de nous que nous ne sommes pas assez ceci, pas assez cela. Et nous ajoutons des adjectifs dévalorisants derrière « je suis » et ça va devenir des croyances identitaires. Par exemple, je suis nulle avec l'argent, je suis un panier percé, je suis bête, je suis moche, je ne suis pas assez intelligente ou intelligent, etc. En faisant ça, nous utilisons le pouvoir de création du « je suis » contre nous-mêmes. C'est donc essentiel de reprendre le pouvoir et de définir qui nous désirons être et devenir. En fait, en redéfinissant notre « je suis », nous allons pouvoir devenir créateurs de notre réalité. Parce que notre réalité est le miroir de qui nous sommes, et qui nous sommes, c'est en fait comment nous nous sentons à chaque instant. La plupart des gens attendent d'avoir de l'argent ou des preuves de richesse tangible avant de se sentir riche. Mais selon les lois de l'univers, et notamment les lois de l'attraction et de la vibration, pour attirer l'abondance, nous devons d'abord nous comporter comme si l'abondance était déjà là. Et c'est probablement la clé la plus importante à retenir et à mettre en pratique. Il est nécessaire de devenir aujourd'hui même la personne que nous désirons être demain et de faire comme si nous étions déjà cette personne. C'est un jeu auquel les enfants jouent naturellement pour explorer d'autres mondes possibles. Et c'est un jeu essentiel à leur construction. Alors je vais vous inviter à faire la liste de vos croyances identitaires actuelles et de les remplacer par les croyances identitaires que vous souhaitez adopter. Si vous avez la croyance « je suis nulle avec l'argent », vous pouvez par exemple la remplacer par « je suis une personne qui gère très bien l'argent » et ressentir dans votre corps comment vous vous sentez lorsque vous adoptez cette croyance. Et si jamais c'est trop difficile pour vous pour le moment, je vous propose de commencer par dire « j'aime être une personne qui gère très bien l'argent », ce qui permet de commencer à associer un ressenti agréable. Prenez le temps de faire cet exercice régulièrement pour commencer à transformer votre réalité. Nous arrivons à la fin de cet épisode. S'il vous a plu et si vous souhaitez me soutenir dans la réalisation de ce podcast, je vous remercie de bien vouloir le partager autour de vous, de lui mettre une jolie note ou un avis sur les plateformes de podcast comme Spotify ou Apple Podcast. Et vous pouvez aussi retrouver cet épisode sur ma chaîne YouTube Richesse Illimitée. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger un résumé des 5 clés proposées dans cet épisode en cliquant sur le lien en description. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt
pour un prochain épisode.